Et est-ce que je regarde la caméra ou je regarde... Ah non, regarde la caméra. La caméra? Ah ouais, faut que tu sois une vraie pro hein. Allez c'est parti, on filme. Alors, moi je suis partie parce que, en fait, c'est une grande histoire. Quand j'étais en classe de 5ème, ma prof d'anglais nous a fait tout un cours sur l'Australie et je suis tombée amoureuse du pays en fait. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mes parents, je veux partir en Australie et je partirai en Australie après avoir eu mon bac. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et ça a toujours été un espèce de rêve où tout le monde me disait oui, c'est ça, tu partiras. Mais au final, j'ai réussi et voilà, j'ai réussi à réaliser un petit bout de mon rêve. Moi je suis partie avec le WHV ou PVT en français, donc en fait c'était plus ou moins simple, enfin, il a juste fallu que je remplisse les papiers et une fois que j'ai eu mon visa, j'ai pris l'avion, enfin j'ai pris mon billet d'avion et voilà je suis partie. Pour mon quotidien, c'est un petit peu, enfin j'avais pas vraiment de quotidien parce qu'en fait les 3 premiers mois j'ai été fille au père. Donc là c'était un truc très rythmé et genre toujours le même. Mais au bout de 3 mois en fait je suis partie, j'ai fait du woofing avec des dans une ferme avec des chevaux. Donc tous les jours c'était un peu différent aussi. Après j'ai travaillé dans un sushi shop. Après j'ai fait des ménages dans les auberges de jeunesse et c'était genre je travaillais 3 heures et j'étais logée là-bas. Donc tout était différent et du coup j'avais pas vraiment de quotidien sur place. Les plus grosses difficultés, ça a été l'argent, parce que forcément là-bas l'Australie c'est un pays qui coûte cher, donc au lieu de rester 1 an, je suis restée 8 mois, parce que j'avais plus d'argent et j'ai pas trouvé de travail à ce moment-là. Et autrement, quand j'étais fille au père, ça s'est pas super bien passé, donc au lieu de rester 6 mois, je suis restée 3 mois. Des conseils, du coup maintenant l'Australie c'est un petit peu compliqué d'y aller, donc c'est pas compliqué d'y aller mais c'est qu'il y a eu pas mal de Français qui sont allés et donc maintenant les Français sont pas très bien vus là-bas. Donc peut-être essayer un autre pays, même si c'est génial et que j'adore, mais essayer d'aller voir un petit peu ailleurs et même se lancer, même si vous prenez des murs, il faut toujours essayer de se retrouver, j'arrive pas à faire ma phrase, ça y est, désolée. Ça m'a apporté plein de choses parce que surtout que je suis partie juste après le bac, alors du coup j'étais une enfant tout bébé et j'avais encore besoin de mes parents et au final là, je me suis retrouvée lancée genre bon vas-y fais ta vie et débrouille-toi par toi-même et trouve de l'argent et fais-toi à manger et machin et du coup je suis revenue grandie, donc ça c'était super et puis même niveau expérience, voyage, j'ai appris vraiment à me débrouiller par moi-même, donc ça m'a apporté plein de choses sur le niveau personnel. Alors, rocambolesque, inoubliable, et j'ai oublié l'autre mot, et enrichissante.